Il est 8h15 et comme à tous les 15 jours, nous parlons santé et sécurité au travail avec notre consultante Michèle Landelet. Bon matin. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, très bien. Vous aussi? Oui. Vous avez un rire communicatif, Ah Michèle. oui, OK. Ça doit être le printemps, moi. Hein? Oui, mais je Il parle pas... annonce une tempête. Oui. Non. C'est Éric Bernard qui annonce une tempête. Moi, j'annonce pas de tempête. Ah, OK. 2 à 4 cm. Oui. Non, mais on a ri avec ça parce qu'à 7 heures, on a fait un roman météo. Là, parce que là, tout le monde parle de ça en ville, la tempête à Bernard. Fait que là, il n'y a pas... parce qu'il y a la tempête des sucres, la tempête des corneilles, puis là, on est rendu avec la tempête à Bernard. Ah. Mais il n'y a pas de tempête. OK. Madame Michèle, vous m'avez raconté une histoire. Il veut me la faire raconter en Oh, ondes. vous allez la raconter certains, parce que je l'ai trouvé très drôle. Ouais. Mais c'est votre rire qui est très communicatif aussi. Alors, transmettez-le à nos téléspectateurs. Bon, écoutez, c'est parce qu'il y a 15 jours, on a parlé d'audition. Hein? Et puis, ben, écoutez, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, malheureusement, s'est fait mordre les oreilles par un chien. Et puis, mais on a réussi à lui implanter des oreilles, mais on a pris des oreilles de gars. Donc, depuis ce temps-là, elle entend bien, Non! mais elle ne comprend rien. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à raconter cette histoire-là quand je donne des formations, entre autres, sur la santé auditive. Je l'ai trouvé drôle. Puis, ce que je disais, c'est que quand on a des formations, Ouais. d'être assis pendant une journée de temps, à un moment donné, c'est le fun d'avoir des petites histoires de même qui font, Oui, qui absolument. font rire. Il faut puis que- détendre hein, bon, la ben situation un petit peu. Oui. Ben oui, c'est pas vrai, mais je la trouve drôle quand même. Bien, c'est vrai, l'histoire, Hein? ben, c'est vrai, en quelque part. Il y a, Ouais. il y a un fondement de vérité. Madame Landelet, à l'ordre, s'il vous plaît. Donc, ce matin, on parle de la santé et sécurité au travail. Ouais. Est-ce rentable? La grande question. C'est une mot-à-dit question. Oui. Parce que c'est vrai, tous les services coûtent de l'argent, mais est-ce que ça vaut la peine de se munir de tous ces services-là? Dites-moi. Oui. Oui. Ah ben oui, c'est sûr C'est vous sûr êtes que moi, je vais vous consultant. dire. Ben Hein? oui, C'est mais- sûr que moi, je vais vous dire que mais c'est maintenant, rentable. vous avez à nous convaincre. Oui, exact. Bon, écoutez, je vais vous dire au départ que c'est vrai que la santé et sécurité, c'est une dépense. C'est une dépense d'exploitation si vous regardez votre cotisation que vous payez annuellement. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, Michel? Bon, juste brièvement. Oui, là, grosso modo, oui, là, Ouais, mais bon, mais- c'est plus Bon, la personne de la comptabilité là, qui s'occupe de oui. ça. Bien, cette cotisation-là que vous prenez annuellement, c'est une assurance que vous payez en tant qu'employeur. Et la prime de l'assurance varie en fonction du secteur dans lequel vous êtes, du secteur d'activité dans lequel vous êtes et des risques associés à ce secteur-là et des fréquences d'accidents. Ce qui fait que la prime peut varier. C'est tant de dollars en fonction de 100 dollars de masse assurable. Cette prime peut varier de 2,08 à 15 dollars ou 20 dollars. OK? Si vous êtes dans le domaine de la construction, par exemple, employé? par 100 dollars de masse assurable. OK. OK? Donc, dans le secteur de la construction, ils peuvent payer jusqu'à 18,5 par exemple. OK? Tandis que dans votre secteur, vous pouvez peut-être payer 2 dollars ou peut-être moins selon... parce que les risques sont moins élevés dans votre domaine. Bon, je vous pose la question, monsieur. Mais je vais Oui. te laisser terminer, j'ai une question là-dessus. OK. Donc, ce taux-là, il varie, mais il n'en reste pas moins que c'est une dépense que vous devez payer annuellement. OK? Mais sauf que ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez influencer ce taux-là à la hausse ou à la baisse selon ce que vous faites en santé et sécurité. C'est là-dessus que je vais vous amener. OK. OK? Si vous avez un accident de travail dans votre entreprise, un accident de travail en moyenne, ça coûte 38 000 À qui? à l'employeur. Si l'accident est survenu chez vous, c'est vous qui êtes imputable pour ça. 38 000 pris dans vos frais d'exploitation, Michel, là, c'est énorme. Puis si je rajoute à ça les amendes que vous pouvez payer si vous êtes non conforme ou si vous êtes négligent, les amendes peuvent varier de 3 000 à 60 000 Avez-vous les moyens, Michel, dans votre entreprise, de payer 60 000 d'amende? Non, je vous le dis. Bon. Alors, ça fait mal à une entreprise. OK? Et à quelque part, tous ces coûts-là, vous devez les assumer, vous devez les payer. Et ça, pour moi, ça, c'est des dépenses. Ça, c'est de mettre de l'argent, puis jette ça par les fenêtres, puis c'est fini. Tandis que si vous avez plutôt la philosophie ou la culture de dire, regarde, moi, la prévention, c'est important, puis je vais mettre de l'argent là-dedans, bien, c'est ça que vous allez éviter comme coût supplémentaire.
Il y a beaucoup d'employeurs, vous savez, on peut réduire ses frais, ses taux de cotisation en se regroupant. Il y a des employeurs qui vont se regrouper dans ce qu'on appelle des mutuelles de prévention. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que ça va dans les deux sens. Si ça va bien dans le groupe en matière de santé et sécurité, tout le monde va bénéficier de ça, puis tout le monde va avoir une réduction de taux. Mais si ça va mal, s'il y en a un dans le groupe qui a un accident dans son entreprise, tout le monde va écoper. Ça va dans les deux sens. Puis ça veut dire que quand on fait partie d'un groupe comme ça, on a des devoirs à faire en prévention. Donc, ça veut dire agir en santé et sécurité. Ne pas attendre que l'événement survienne. Moi, je vous pose une question, Michel. Oui. Puis là, j'entends du monde qui me disent, là, l'autre bout, « Ouais, mais moi, j'ai une station de télévision. Oui. J'ai des gens qui font de la vente sur la route. Oui. J'ai un producteur qui est bien assis confortablement sur sa chaise. J'ai j'ai 2 journalistes. Hein? Oui. C'est quoi le danger? Et voilà. Et voilà, très bonne question. J'entends des gens à l'autre bout qui vont dire, « Ouais, mais... moi, j'ai un commerce, je ne sais pas, c'est toutes les entreprises, je pense, qui sont obligées. Toutes les entreprises sont sans obligées, exception, quel que soit leur secteur d'activité. Tout commerce, tout le monde? Oui. Bon. Alors, le commerce, là, prenons le magasin d'évêque, oui. OK? Qui accueille du monde, il fait de la vente, oui. Il fait de la vente de linge. Quoi le danger? Voilà, c'est ça. Et en tant qu'employeur, il se doit de savoir c'est quoi les dangers qu'il y a chez lui. Parce qu'il y en a. Il n'y en a pas. Mais là, vous m'avez parlé des fils qui traînent à terre. C'est sûr, on est bon, OK, prenons l'exemple. Ça, je comprends. Bon, prenons l'exemple. Effectivement, ça, c'est une situation dangereuse. Dans votre cas, vous avez oui, mais j'ai pas le choix, les fils, ils sont là. Oui, mais vous êtes capable de maîtriser le risque. Qu'est-ce que vous avez fait pour maîtriser le risque, Michel? Bien, là, ce qu'on a fait, parce que vous nous avez conseillé, et là, on a mis du ruban gommé sur les fils. Voilà. Mais ça n'empêche pas que la personne peut encore s'enfarger. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux comme moyen, OK? Vous avez pris des moyens pour éviter que quelqu'un se blesse. Oui, mais moi, Mme Michel, j'ai moins de possibilités de réclamation. Vous avez dit tantôt par rapport au coût, mais j'ai l'impression, et je me fais avocat du diable, là, mais j'ai l'impression de payer ça pour rien. Pas du tout. J'ai l'impression de payer pour les grosses boîtes parce Absolument que moi, il n'y a pas de risque, peu de risque. Vous payez en fonction du risque qu'il y a dans votre entreprise, comme je vous l'ai dit. OK? Si vous payez 2 ou je ne sais pas le taux que vous payez, votre prime annuel, mais si vous payez 2,8 par exemple, du 100 de masse assurable, c'est peu par rapport à une entreprise qui paye 15 Ce que je comprends, c'est que Michel Landlet va aller dans toutes les entreprises qu'on a ici à Montmagny. Oui. Et vous allez trouver... Je vais toujours trouver quelque chose. Oui, hein, c'est ce que je pense aussi. C'est pas de chercher... parce que moi, elle m'a trouvé des fils qui traînent à terre. C'est tous les risques ergonomiques aussi. À partir du moment où vous avez des employés qui travaillent à un bureau, à un poste informatique, c'est les risques ergonomiques. Parce que ça, j'avais oublié, mais vous avez fait la démonstration de ça. Parce que si vous perdez une personne parce qu'elle s'est blessée ou qu'elle est en douleur, elle n'est plus au travail, Michel. C'est une perte énorme. Vous ne l'avez plus, cette personne-là, pour faire le travail. Vous devez la remplacer. Vous devez trouver quelqu'un. Vous apportez un bon point. Moi, je suis avec les fils, mais vous, là, vous parlez d'économie. Là. C'est ça. Vous avez des gens qui vont sur la route. Ils ont des situations dangereuses, probablement, quand ils s'en vont à l'extérieur. Où est-ce qu'ils vont? OK? Déjà, ils vont conduire une automobile. Ils sont toujours au niveau contact avec des cellulaires. Il faut sécuriser également ces éléments-là. Il faut que vous sachiez où sont les risques dans votre entreprise, puis que vous dites, bon, quels moyens je vais prendre pour les maîtriser, ces risques-là. À partir du moment où vous faites ça, vous évitez d'avoir des événements accidentels. Moi, il y a des employeurs, Michel, qui me disent, regarde, moi, chez nous, là, j'ai jamais eu d'accident. Ça fait 30 ans que j'opère, jamais eu d'accident de travail. Moi, je leur dis, écoutez, moi, c'est comme si quelqu'un conduit son automobile puis regarde uniquement dans le rétroviseur. Je regarde en arrière de mon rétroviseur, ça a bien été, dans la dernière année, j'ai jamais eu d'accident. Mais ça ne me dit pas ce que j'ai fait de bien. Ça me dit juste d'où je viens, mais ça ne me dit pas où je m'en vais. Ça, là, c'est dangereux, cette conduite-là. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Oui, vous suivez ma comparaison. Oui. Si je prends le temps, par contre, de savoir, mais j'ai peut-être pas eu d'accident, mais j'ai peut-être eu des incidents, j'ai peut-être eu des passés proches, mais je ne prends pas le moyen de savoir. Là, peut-être que ça me donnerait un portrait différent de la situation. J'ai peut-être pas eu d'accident, mais j'ai peut-être eu beaucoup d'incidents. Et ça aurait pu avoir des conséquences. Il y a une entreprise, moi, je connais, qui a décidé de demander à ses employés signaler tous les incidents qui arrivent, les passés proches. Puis à chaque fois que ça arrive, elle les corrige. Imaginez la prévention qu'elle fait, cette entreprise-là.
C'est incroyable. Moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ces coûts-là sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, quand ça arrive, ça peut mettre en péril votre entreprise. Cet argent-là, là, le 60 000, le 38 000 que vous n'avez pas, là, ça vous empêche de vous développer. Tandis que si vous le mettez au bon endroit dans votre entreprise pour faire de la prévention, bien, c'est un retour. Puis c'est démontré que pour chaque dollar qu'on investit en prévention, il y a un retour de 2,20 $. C'est pas rien. C'est important. Pour chaque dollar investi en prévention, il y a un retour sur investissement de 2,20 $. Ça a été démontré dans les entreprises qui font vraiment de la prévention. Donc là, ça devient quoi? Un investissement. C'est une dépense, Michel, quand on paie, parce qu'il arrive des choses. On attend que la situation arrive, puis là, on la corrige. Ça coûte cher. Moi, ce que j'ai compris, Michel, c'est que pas moi, Seigneur, les autres. C'est ça que je comprends. C'est qu'on pense qu'on est, qu'on est correct. Là, c'est sûr, on est dans les réparations, là, parce qu'on est en train d'agrandir le studio. Bien, c'est d'autant plus important d'être en situation de contrôle quand on fait des changements aussi, hein, parce que ça peut arriver là. Mais là, moi, j'ai été sensibilisé par les fils, et vous êtes venu me chercher avec ça. Parce que là, j'ai compris, bon, OK, on pense que ça va juste être les grosses shops, les grosses manufactures. Mais non. 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 C'est ça que j'ai compris, moi, ça fait quelques semaines que vous venez puis, par vos chroniques. Et là, je comprends qu'on est tous susceptibles d'avoir de quoi, des choses qui traînent à terre, de ramasser, mais peut-être avoir une personne responsable aussi. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Parce que les gens qui nous écoutent, d'aller vous voir puis peut-être de faire un constat. Oui, parce que souvent, ces petites entreprises-là n'ont pas les ressources. N'ont pas les ressources nécessaires pour nécessairement s'occuper de ça. Parce que ça, c'est de la gestion. Hein? À chaque jour, Michel, vous gérez votre entreprise. Oui. Hein? Vous gérez le matériel, vous gérez les achats, le marketing, les finances, vos ressources humaines, la santé et sécurité. Il faut la gérer, elle aussi. Ça prend quelqu'un qui tient le volant, là. Tu sais qui a déjà dit ça, non? Les deux mains sur le volant. Hein? Il y a un ministre qui a dit ça. Hein? Oui. Ouais. Oui. On en reparlera. Non, mais il y avait raison dans le sens que quand on est employeur, il faut avoir le contrôle de son entreprise. On a les deux mains sur le volant. Puis... Alors, si on n'a pas les ressources, on se fait aider. Puis on va les chercher. Puis on va les chercher à l'externe. Et ça existe, dont moi, entre autres. Il y en a d'autres. Dites-nous ce que vous faites. Bien, moi... On communique avec vous. Vous faites quoi, là? Vous rentrez dans l'entreprise? Parce que j'ai demandé les services d'une consultante en santé et sécurité de travail. Ça doit coûter cher. Ah oui, j'ai déjà dit que ça coûtait très cher. Comment vous offrez vos services? Comment ça marche? Bien, en fait, c'est que moi, si vous me demandez de venir dans votre entreprise, la première chose que je vais faire, c'est une visite de votre entreprise. Moi, là, mon but, c'est de vous faire voir les risques qu'il y a dans votre milieu de travail, puis vous dire, à partir de ça, vous êtes bien organisé, ça, vous l'êtes moins, je vous le dis, puis je vais vous guider vers une amélioration. Vous allez savoir quels sont vos risques, puis vous allez être en mesure, je vais vous suggérer des choses pour les maîtriser, ces risques-là. C'est ça l'objectif. Vous n'arrivez pas là, que ça va coûter 7-8 000, c'est pas ça que, moi, comme ça que ça marche. Je fais toujours une soumission à mes clients. Je leur dis, écoutez, votre entreprise, je regarde un peu qu'est-ce qu'il y en est. Je leur fais une proposition puis une soumission. Ils savent exactement ce que ça va leur coûter. Il n'y a pas de surprise. Absolument aucune surprise. Mais là, ils sont outillés aussi, après. Oui, pardon? Ils sont bien outillés après. Ce que je comprends, c'est pas simplement des fils à terre. Là. Ah, c'est plus. Ça peut être une chaise, ça peut être... Ça peut être la façon, ça peut être la lumière pour la luminosité pour la personne qui travaille avec un ordinateur. Ça peut être l'ordinateur. Oui. Dans un restaurant, il y a tout l'aspect de la cuisine, comment la cuisine est organisée. Il y a beaucoup de risques. Est-ce que les gens sont conscients, Michel? Parce que là, vous parlez de restaurants, j'aurais pas pensé au restaurant, puis c'est vrai, s'il y a une place des restaurants. Les restaurants, les garages, tout. Il y a les garages doivent être plus sensibilisés. Pas nécessairement. Non? Moi, j'ai vu un garagiste dernièrement qui m'a dit, mon dos, Mme Landley, à part d'avoir une trousse de premiers soins puis de fournir des lunettes de sécurité, il dit, c'est à peu près tout ce que je fais. Il n'est pas en situation de contrôle. Mais il paie des cotisations à chaque année. Mais on ne sait pas pourquoi on les paie. Comprenez-vous? On sait juste que c'est une obligation. On est obligé de les payer. On est obligé de les payer. Sauf que si on est obligé de les payer, c'est parce qu'il arrive des accidents aussi. Non, mais moi, la réponse, c'est quand on m'arrive avec la facture de la CHST, je dis, pourquoi je paye ça? Aujourd'hui, je comprends mieux. Oui. Notre mentalité est un peu comme ça dans tout. Hein? Vous faites l'entretien de votre automobile, Michel? Hein? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Pas le temps. Bon, OK. Pas le temps. Voyez-vous? Alors, quand on fait un entretien de notre automobile, c'est quoi le but? C'est parce qu'on veut éviter des bris,
On veut éviter l'usure prématurée. Fait que si on ne le fait pas, puis qu'il arrive quelque chose, ça va vous coûter pas mal plus cher. Entre vous puis moi, les gens disent « Hey, entretenir, ça coûte cher. » Oui, mais si ça brise, ça va me coûter drôlement plus cher. C'est pareil en santé sécurité. Donc, investissez en Michel Langlais, vous économiserez. Investissez en santé sécurité dans votre entreprise. Soyez en contrôle. Et consultez notre consultante. Oui. Comment on peut vous rejoindre, Michel? Par téléphone, au Oui. 598-9128. Il y a un site Par courriel, aussi. mon site web, oui, www.michellanglais.com. C'est très facile, très accessible. Bon, 598 9128. 598 9128. Michel Langlais, merci beaucoup Merci à vous. et au plaisir.